Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de nous suivre. Vous avez peut-être envie de connaître la suite du portrait chinois. Je suis Nathalie, je suis la sœur aînée de ma drôle de famille et ma sœur. Moi, je suis Carole, la cadette et fière de l'être. Voilà. Nous avons largement débordé hier sur le portrait chinois. Nous reprenons notre présentation. L'objectif, c'est de poser un regard sur notre sœur, que voilà, chacune d'entre nous avons un regard particulier. Alors, c'est le regard, je pense, plutôt d'aujourd'hui, après 20 ans d'absence. Voilà. On commence. Bah oui, avec plaisir. Alors, si ma sœur était un outil, je commence ça. Oui, vas-y, parce que ça m'intéresse là pour le coup, hein. Alors, ça a été difficile à trouver quand même, parce que c'est pas si simple, hein. Puis bon, moi, bon, on peut pas dire que je sois bricoleuse, mais bon, je sais pas ce que sont les outils quand même, faut pas exagérer. Mais pour te caractériser, c'était pas si simple. Mais en fait, je me suis référée à quelque chose, une chanson. Tu Ah, serais un marteau, parce que ah, ben oui, la chanson de Claude François, si j'étais un marteau, si j'avais un marteau, je cognerais ouais. le jour, je cognerais la nuit, j'y mettrais, voilà, et puis j'y mettrais mon sœur, mon sœur, mon frère, mes sœurs, mon père et ma mère, parce que tu es très attaché à la famille. Ah, c'est bien. Ouais, bah du coup, j'avais pas vu ça comme ça. Parce que je me disais, mince, un marteau, ça écrase, quoi, tu vois. Oui, mais ça sert à plein de choses, hein, parce que on en a discuté avec ma fille, ta nièce. Ah, d'accord. Elle dit si maman parce que on peut planter des clous, ça assemble, mais en même temps tu peux briser des choses. Donc en fait, tu vois, c'était pas mal aussi la vision. Ah ouais, la référence est pas si mal finalement. Ouais, Mm. tu vois, mine de rien, encore une chose, et ce qu'on essaie de dire, c'est que la communication, parce qu'on te dirait, allez, portrait chinois, juste le marteau. Putain, comment elle me voit, bon sang, le bordel. Excusez-moi. Oh, mais là, tu vois, avec l'explication, la communication, bah voilà, tout ce qu'on prône, et bah forcément, là, ça a du sens. Parce Oui. que tu as vu ma réaction? Ah Mm. ouais, un marteau. Non, non, bah du coup, bah oui, bah ça, bon, bah ça me fait plaisir finalement. Effectivement, vu sous cet angle, je ne me serais pas définie comme un marteau, je ne me voyais pas du tout comme un outil, mais Oui, bah, merci, ouais. oui, toi, non, tu n'aurais, pour toi, t'aurais pas trouvé. Non, enfin, le marteau, pardon, l'outil ne me parlait pas du tout à moi. Oui, ben moi non plus. Vraiment, non, 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 du tout. Pas du tout d'outil. Bon, alors maintenant pour toi. Si ma sœur est, j'allais dire si ma sœur était un marteau, mais c'est fou, ça y est, je vais être. Bon, allez. Si ma sœur était un outil, alors attention, pour moi, tu serais la balance, mais la balance de la justice. Oh, oui. Ah oui, d'accord. Bah oui, parce que quand on écoute par rapport à tous nos podcasts que tu as fait et enfin, que nous avons fait, l'injustice, tu supportes pas ça, hein. Mais bon, c'est pas la seule chose, hein. Moi, je pense que ça fait référence, bah, justement à l'équilibre et à la mesure, Ah oui. tout ce que tu es. Oh. Tu es, oui, parce que pour avoir, fait certains choix, qui n'ont pas été simples dans ta vie, le fait de rompre avec la famille, tu as voulu garder ton équilibre, te sauver et je trouve que c'est remarquable parce que je ne sais pas si beaucoup auraient fait ça. Donc moi, je trouve que ça fait référence à l'équilibre et à la mesure. Mais et aussi alors le plus gros de l'explication, c'est, la conciliation et l'apaisement. Parce que c'est en fait, c'est ça que représente la balance de la justice. Et j'ai fait ça sérieusement, hein. Je me suis rencardée parce que je voulais vraiment parce que c'est toujours pareil, comme j'expliquais, je ne sais pas pourquoi ça sort comme ça sort des flashs, la balance de la justice, mais pourquoi? Et après, j'étais rechercher la signification, je me dis: «Mais oui, mais c'est ça» et en plus, toi, tu sais bien cibler, le vocabulaire est parfait. Moi, c'est moins mon truc, du coup, je suis obligée de chercher l'information pour être tu vois, pour, voilà, pareil, être, percutante, que tu me comprennes bien. Parce que balance. Ah ouais, elle me prend pour une balance. Ah ouais, d'accord. Non, non, mais c'est pas du tout ça. Attends, je t'explique. Du coup, voilà, c'est la conciliation et l'apaisement. Parce que même dans ta pratique en sophrologie,
c'est ce que tu prônes aussi. Enfin, je veux dire, voilà, tu accompagnes les personnes pour ça. Mais franchement, la balance te correspond parfaitement. Enfin, pour moi, perso, je te vois comme ça. Oui, Voilà. alors merci pour les explications, parce qu'effectivement, avec les explications, enfin, les angles de vue, c'est-à-dire on choisit des angles de vue aussi, là, hein. Clairement. Euh, Alors, moi, regarde le marteau. je trouve qu'effectivement, ça me correspond bien, effectivement. Ouais. L'équilibre, oui, ça. Et puis depuis que moi je pratique la sophro, effectivement, pour moi, pour mon bien-être personnel et donc pour au maximum ben, que ça rayonne sur mes proches, je cherche mon équilibre, effectivement, parce que j'ai compris que notre vie d'être humain, de toute façon, notre corps, lui, recherche constamment l'équilibre. Donc ça, c'est ancré dans notre ADN. Mais parfois, on est voilà, embarqué par notre mental qui nous emmène dans le déséquilibre, plutôt lui. Donc, il faut sans cesse essayer de reprendre le chemin qui nous emmène vers cet équilibre. Complètement d'accord. Vraiment génial. Alors, maintenant, si j'étais une émotion, tu veux Mm. commencer ou je commence? Non, alors là, pour le coup, commence. Parce que là, autant l'outil, moi, ça a été fulgurant. Toi, tu disais que tu as eu du mal à trouver. Autant l'émotion, j'ai eu du mal à trouver. Et puis, il faut se dire, bon, c'est vrai qu'on est dans l'instant T, mais on s'est retrouvés il n'y a pas tellement longtemps. C'est difficile de dire une émotion C'est vrai. sur toute la personne tout au long de sa vie. Enfin, comment elle peut. Alors, non, je préfère, parce que faut que là que j'explique aussi pourquoi c'est mon choix. Vas-y, on va Là voir. encore, je trouve que, comment dire, là aussi, si cet exercice du portrait chinois nous amène à, comment dirais-je, à nous découvrir aussi, parce que toi, tu reçois des flashs, tu cherches les explications. Moi, voilà, je laisse me traverser par ce qui se passe là au moment, tel que je te perçois au moment, parce que aussi, et ça, je pense que c'était très important pour nos retrouvailles. Moi, je prends les personnes comme elles sont à l'instant où elles se présentent devant moi et pas sur leur passé, leur passif, etc. Parce que sinon, on n'avancerait jamais. Enfin, si on avait toujours ça en tête, je pense qu'on ne pourrait pas avoir de, comment dire, oui, de relations apaisées. Enfin, quand je parle de relations apaisées, c'est quand il y a eu voilà, des choses comme nous avons vécu. Donc, de prendre les personnes à l'instant T et de se dire, bon, bah voilà, c'est pas la même personne que j'ai vue, même ne serait-ce qu'hier, hein, quand on s'est entendu et qu'on a échangé, bah, ça change aussi beaucoup Complètement d'accord avec toi. Mais même dans nos pratiques, pardon de te couper, mais même dans nos pratiques, parce que moi, je vois, en équithérapie, je travaille avec l'alternative à la prison et je ne m'arrête pas à ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, je dis toujours aux éducateurs, ne me dites pas ce qu'ils ont fait. Moi, je prends la personne telle qu'elle est. Comme j'expliquais hein, dans d'autres podcasts, c'est pas le physique, c'est pas. Moi, je prends l'aura, ce que ça va dégager quand ils vont venir aux écuries. Et puis, on a tous droit à une deuxième chance, hein. On fait des erreurs. Alors, bien évidemment, voilà, en fonction de la gravité des erreurs, mais c'est ça aussi, l'être humain, c'est pouvoir se reconstruire. Donc, enfin, moi, voilà, la petite aparté, excuse-moi. Mais tu as Moi- raison, Non, mais je vais rebondir sur ton aparté parce que justement, je pense que effectivement, bah, on est un être humain, on n'est pas parfait déjà, première clairement. chose. Oui, On vraiment. commet des erreurs, mais à partir du moment où on en prend la responsabilité et que on reconnaît et que bah, on a envie de faire mieux, bah, enfin, je veux dire, voilà, c'est le but, tout simplement. Oui, de reconnaître et de faire mieux. Moi, ça résonne, ça me parle. Parce que regarde les erreurs que j'ai pu faire dans la fratrie, enfin dans la sororité, puisque nous, on est des Mm. sœurs. Et ben, je reconnais humblement et ben, j'essaie de m'améliorer. Je suis sur le chemin. Donc pour moi, si tu étais une émotion, tu serais la joie. Ah, c'est La pas mal. joie, et pas n'importe quelle joie. Alors, je ne sais pas si nos auditeurs, auditrices, spectateurs, spectatrices ont vu le film d'animation Vice Versa. Tu serais cette joie-là, pétillante, toujours optimiste, qui croit Oui, en la je l'ai vu, vie. Ah, je tu l'as l'ai vu? vu. Ah, j'ai pas pensé aux. Ah, en plus, je l'ai vu. Ah, j'ai pas pensé à ça pour toi, crotte, flûte. Ah, mais j'adore, oui, parce qu'elle est trop chou. Ah, Oui, je elle est la trop joie. chou. Oui, Ouais. voilà, donc c'est toi. Ah, bah écoute, je te remercie. Ah, bah c'est super. Ah, bah alors, quand je vais te dire ce que toi t'es, mon Dieu.
Je donne les explications. Oui. Voilà. Alors, si ma sœur serait une émotion, moi, tu serais la mélancolie. Hmm. Pas n'importe mélancolie. La mélancolie, je ne sais pas, du genre un paysage d'automne, c'est assez mélancolique. C'est comme ça que je vois ce rouge flamboyant, ce jaune, cet orange. En fait, c'est un peu cette mélancolie, c'est de l'amour et de la tristesse en même temps. C'est quelque chose qui commence et qui finit, un passage. J'aurais même, quand j'ai pensé à ça, la mélancolie, je me suis dit, tiens, je me suis peut-être trompée pour l'animal parce que j'avais dit la chouette, tu sais. Et en fait, tu aurais pu être le phénix parce que c'est ce que ça m'inspire. Tu es toujours dans le nouveau, il y a une fin, mais il y a un éternel recommencement. Tu renais de tes cendres. Et quand tu as quitté papa-maman, bah, c'était un choix qui était dur. Donc, c'est un peu, moi, je vois le phénix avec les cendres. Et puis après, le rebondissement, le renouveau. Donc, voilà ce que ça m'inspire, bah, l'émotion, la mélancolie, quoi. Mhm. Ah, c'est Je l'ai- intéressant. Alors, quand tu parles, oui, du phénix, renaître de ses cendres, ben, je l'ai vécu plusieurs fois. Et oui, et j'aime beaucoup l'automne. Oui, c'est une saison que j'apprécie. C'est le moment où la nature s'endort et où il y a beaucoup d'intériorité. Et du coup, oui, je suis très intérieure. Mais c'est intéressant parce que quand tu parles, tu vois, que toi, tu apprécies, je suis contente, parce que finalement, moi, je suis le printemps et toi, tu es l'automne. Oui, ouais, C'est trop bien. oui, Non, oui, mais je veux dire, voilà, c'est bien, on a nos différences, c'est oui. chouette. Et complémentaire, du coup. Clairement, on a besoin, hein. Oui. Ah, c'est trop bien. Oh, je suis contente. Bon, alors voilà, ne sois pas Ah non, mais moi, je prends tout triste. comme ça vient. Mais en fait, tout ça pour dire que pour moi, alors la mélancolie va loin parce qu'on dirait que si je ne sais pas si on allait dans le dictionnaire, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, Mm. mais ça amène cette réflexion et en fait, c'est tout simplement le renouveau parce que je trouve que c'est en perpétuel en renouveau. Voilà. Merci. Merci, ma sœur. Voilà. Bon, on passe encore à une étape. Si ma sœur était un paysage, elle serait... Alors, j'attends de voir parce que c'était pas évident ça. Non, Même c'est moi, pas je me évident. vois pas en tant que paysage, donc bravo, hein. Pour moi, c'est pas très... Je vais te dire, je vais pas chercher loin, je vais pas chercher aussi loin que toi, parce que ceux qui regardent sur YouTube Mhm. ont tout de suite compris enfin, que moi, j'avais pas besoin d'aller chercher très loin. Bah, ton fond d'écran, ton paysage, Ah oui, ah tu bah oui. serais la campagne avec des chemins pour cavaliers. Oh bah oui. Ah oui. Ah, mais bravo, merci. Oui, c'est vrai. Ah, mais j'ai même pas pensé à ça. C'est fou, ça. Parce que moi, je suis tellement dedans, que du coup, je vois plus rien. C'est Ah oui. c'est- c'est même- c'est tellement une évidence que je ne fais plus attention. Et c'est ça où il faut pas se laisser envahir justement par les évidences. Exactement, je suis d'accord. Complètement. Et quand vous entendez le palan du cheval résonner sur la terre ou un galop, oh, c'est magique. Ouais, merci, ça me fait évader. Bon, j'ai encore des apartés, j'arrête, hein, parce que voilà. Mais c'est bien, merci, ouais, Mm. super. T'as pas été loin, mais c'est bien. Oui, Ah, moi, non, j'étais j'ai un pas peu plus été loin. loin. J'ai fait quelques centaines de kilomètres de plus pour toi. Ah. Si tu étais un paysage, eh ben moi, je dis que tu serais une chaîne de montagnes, une montagne. Oh. Pour plusieurs raisons. Parce que la montagne, toujours, moi, enfin, c'est ce que ça m'inspire. C'est la chaîne de montagne, elle est là pour protéger. Elle est toujours en protection par rapport au vent, par rapport à la pluie. Ça dépend où on se place, bien évidemment. Mais et puis, alors il y a cette signification de protection. Et il y a aussi le fait que c'est pas simple de venir enfin pas simple de venir à ta rencontre. J'explique dans quel sens. Quand on veut vraiment te connaître, il faut vraiment gravir, il faut gratter, il faut chercher, faut creuser le tunnel pour avoir pour Mm. voir ton âme. Ah. Voilà. Alors, ça m'émeut. Moi, j'ai les larmes un peu, tu vois, parce que, en fait, quand tu as dit montagne, moi, j'ai pensé tout de suite à Mont Blanc. Oui, c'est ça, complètement. Je Parce l'ai que pas le Mont dit. Blanc, il me fait un effet, je peux même pas t'expliquer, d'apaisement, parce que ce blanc, mais en même temps, il est dangereux.
mais il est vraiment, c'est la force tranquille, quoi. Complètement, La montagne, ouais, complètement. ça me gagne. C'est pas mal, oui. Oui, oui, tout à fait. Et tu sais, quand je disais chaîne de montagne, c'est exactement le Mont Blanc que je voyais, hein. Je Mm, voyais pas l'Everest, je voyais pas. Non, non, c'est vraiment le Mont Blanc. mm, Je suis restée française. J'ai dit quelques centaines de kilomètres, hein. J'ai pas dit oui, des milliers de kilomètres, hein. oui. Bon, voilà. Moi, ça me va très bien. Ah bah écoute, je te remercie. Ah, si tu étais une découverte, pas simple la Oh, découverte. mon Dieu. Alors là, j'ai fait fort. Trop bien. Alors, c'est pareil, si ça t'embête pas, tu commences, parce que moi, il faut vraiment que je te donne une explication. Ah oui, En plus, découverte, on est d'accord que c'est quand on dit une découverte, c'est c'est large au sens du terme, hein? ah, ça c'est très très large parce que moi, encore une fois, moi je suis pas allée très 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 loin, mais quand même. Hum, J'ai dit que si tu étais une découverte, c'est celui qui a inventé le puzzle. Yes! Oh, j'adore ça, j'en fais plein. Je suis une Ouais, fan de Pulse. ouais, ouais. Donc voilà, le Pas puzzle. mal. Oui, parce que, comment dire, ça demande concentration, ça demande, oui, d'être aligné, hein, mine de rien. Et, et c'est une activité aussi qui est très, je dirais, qui est posée. Parce que bon, on dirait pas comme ça, mais pour faire ce que tu fais, hein, en équithérapie, être avec les chevaux, il faut quand même être posé, faut pas. Oui, si je peux me permettre, exactement. Tu as raison, parce que c'est vrai que je suis un tempérament assez feu, mais malgré tout, oui, surtout au contact des chevaux, il faut avoir un état émotionnel très équilibré, Mm. toujours de la même intensité, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'il faut être posé, il faut se calmer et faut pas être du genre lunatique, hein. En tous les cas, pour bien pratiquer. Après, voilà, chacun est comme il est, mais pour ne pas le faire subir aux chevaux, parce que forcément, ce sont mes partenaires, c'est eux qui sont à même de recevoir les clients aussi. Donc, il faut toujours avoir, ouais, je te remercie de rebondir là-dessus parce que c'est vrai que je suis très, mais par contre, je sais être très posée quand, voilà, comme quoi on a plusieurs facettes, hein. Ah oui, complètement. Mais merci pour les puzzles. En plus, j'adore ça. Je sais. Et en plus, c'est une activité qu'on partage toutes les deux. Enfin, moi Ouais, aussi, j'adore les puzzles pour. Bah, moi, c'est pour le côté plutôt. Alors, peut-être que toi aussi, hein, mais moi, j'aime bien les puzzles pour le côté recherche, résoudre une énigme. Moi, c'est ça. clairement, clairement. Bah, c'est le défi. C'est Ouais. ce que j'aime. Ouais, complètement. Mm. Alors que je n'ai pas souvenir déjà qu'on ait eu enfin, qu'on ait eu beaucoup de puzzles quand on était enfant et qu'on ait fait des puzzles ensemble. Ça, j'ai pas souvenir, hein. Non, alors moi je sais que j'en avais, mais c'est vrai qu'on ne les faisait pas ensemble. Oh là là, oui, c'est vrai que c'est une activité, alors qu'on aurait pu, parce que ça aurait pu, ben, comme quoi on n'avait pas les mêmes attentes au même moment. Oui, Mm. c'est ça. Exactement. Et ouais, tu as raison, c'est curieux. Toi, c'est venu tout de suite les Pulse ou c'est venu sur le tard? Ah non, c'était. Bah, moi, mon premier puzzle, c'était la carte de France avec les départements. Alors, c'est pour ça que Ah oui, j'adore les départements. je suis d'accord. Voilà. Et puis après, bon, bah, il n'y avait pas autant qu'aujourd'hui, hein, faut le dire aussi. Ouais. Voilà. Mais après, jeune adulte, oui, avec mon premier mari, on faisait des concours de celui qui réussira à faire le premier puzzle, à terminer le puzzle en premier des puzzles de 1500 pièces. Et je gagnais souvent. Bravo ma sœur, bravo, bravo. Non, mais voilà. Et puis après, bah, ça a été des périodes. Et puis là, je m'y suis remise, oui, parce que ça me permet aussi de me poser. Voilà. Et puis d'être. Ça a des bonnes vertus le Pulse, hein, c'est vrai, Oui. hein. Mm. C'est Alors, sympa. bon, si j'étais une découverte, qu'est-ce que tu m'as Je choisi? retardais l'échéance, mais bon, je vais y passer. Alors attention, attention, pour ceux qui écoutent, attention, hein, on prend bien les choses, mais on est dans la bienveillance. J'espère que vous l'aurez compris quand même. Alors moi, c'était une découverte. Attention, ça serait le mythe de Sisyphe. Hein. Alors, Pas faux. pour tout dire, alors, je suis désolée, mais c'est vrai que dans la littérature française, le mythe de Sisyphe, c'est un peu considéré comme le mythe de l'absurde. Mais c'est pas comme ça que je le vois. C'est pour ça que je le dis. Parce que souvent, alors pour imager, c'est un géant qui pousse sa grosse pierre
qui est cylindrique, tout en haut de sa montagne, qu'il a fait tomber et ça revient à chaque fois. Bon, voilà, c'est l'image. Moi, si je dis ça, c'est parce que, au contraire, c'est le mythe de Sisyphe pour moi, c'est un sacrifice volontaire. C'est que, tu t'es beaucoup sacrifié à notre famille, forcément. Tu as pris le parti de faire le sacrifice de toi par rapport, au contexte familial. Voilà pourquoi je dis le sacrifice, volontaire de toi-même et pour d'autres raisons aussi parce que, comment dirais-je? C'est, dans le sens de l'abnégation, du dévouement aux autres. C'est ça, moi, ce que ça m'inspire, le mythe de Sisyphe. C'est pas le mythe de l'absurde, c'est vraiment l'abnégation. C'est fort quand même, hein, et ça, c'est moi, c'est ce que tu incarnes pour moi. Waouh! Je suis scotchée. Oui, je suis scotchée. C'est vrai que moi, quand voilà, le mythe de Sisyphe, pour moi, ça m'inspire la répétition. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de répétitions dans ma vie, mais la vie aussi est une répétition. Enfin, c'est-à-dire que dans les épreuves, Oui, c'est une répétition, hein. Et effectivement, j'ai été consciente, vraiment très consciente de ces répétitions. Et à chaque fois que c'est présenté, une situation qui me faisait penser à une ancienne situation, je me dis, voilà, comment est-ce qu'il va falloir que je me sorte de là? oui, Comment je dois gérer la chose? Grâce à la sophrologie, je porte un autre regard là-dessus. Et justement, oui, c'est un défi que me lance la vie. Et il va falloir. J'ai pris conscience de mes fonctionnements anciens qui n'ont pas fonctionné puisque la répétition s'y représentait. Et donc, de dire, bon, maintenant, comment est-ce que je fais? Et dernièrement, ça s'est présenté. Et dernièrement, voilà, une brouille avec une tierce personne. Et je n'ai pas fui parce que moi, ça a été la fuite, ma stratégie. Et là, j'ai dit non, j'affronte. Et j'ai affronté et j'ai été surprise de constater que bah il n'y a pas plus d'incidence que ça, quoi. Et que du coup, j'en tu étais t'es même plutôt respecté toi. fière de moi d'avoir pu dépasser ça avec ça. Je Donc, comprends. voilà. Donc voilà, le mythe de Sisyphe, ne le prends pas mal, mais c'est moi, c'est tout ce que ça m'évoque. C'est Voilà. déjà... J'avais peur pour, de le dire pour le ah j'ai quand on va ah mais bon, voilà, pareil, un flash. Quel flash! Je devrais les boire les flashs, Tu plutôt que ce souris qui au moins. traverse. Comment? Tu souris au moins devant le flash. Oui, clic, c'est vrai, c'est vrai. Mmh. Bon, on continue. Alors, c'est vrai que dans cette deuxième partie du portrait chinois, on s'est mis quand même quelques défis, hein. C'est pas Oui. toujours évident, hein, parce que le prochain, un pays, bon, c'est pas simple. Mmh. Alors, moi, je reste toujours sur cette constante tu représentes quand même cette joie de vivre, voilà, ce rayonnement. Donc, j'ai choisi un pays exotique. Mais je ne sais pas, Ah ouais? tu vois, je n'ai pas choisi de pays en particulier, mais je le verrais plutôt dans les Caraïbes. Je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est gentil. Ouais, Voilà. la chaleur. La chaleur, voilà, et puis aussi, euh, comment dire, l'exubérance, avec des rythmes qui bougent, etc. Enfin, ça d'ailleurs, ça va suivre pour la suite, mais voilà. C'est vrai. Quelque chose dans ce goût-là. Ben, écoute, merci. J'aime bien la chaleur. Je suis née en été, donc c'est peut-être aussi pour ça. Donc ouais, merci parce que ça me va bien, puis j'aime bien les Caraïbes, c'est super. Alors moi, si tu étais un pays oh là 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 là. Alors là, c'était extrêmement dur pour moi parce qu'au départ, j'en avais pas. Ah, j'ai séché longtemps là-dessus et puis je me suis dit, «S'il y a quand même quelque chose qui te va bien, c'est la Hollande». Réaction! Alors ceux qui nous écoutent, il y a une drôle de réaction. Ceux qui nous verront, bah, c'est rigolo, mais la surprise, hein, tu as vu? Oui, «Mais pourquoi la Hollande? Où elle oui. a été chercher ça?» Bah, en fait, la Hollande, j'aime bien les fleurs là-bas, j'aime bien le fromage là-bas, mais c'est parce que c'est un pays qui est traversé quand même par pas mal d'eau, tu sais? Il y a beaucoup de canaux, les gens se promènent beaucoup en vélo. En fait, je me dis: «C'est un pays qui est traversé» alors nous aussi la France, mais je sais pas pourquoi ce pays-là,
pour la concentration, pour le petit pays que c'est, enfin petit pays, tout est relatif bien évidemment, hein. Il est traversé par l'eau et je trouve que ça te représente bien, c'est fluide. L'eau coule, c'est un pays fluide. Oh, c'est beau. Ah, Voilà. Mmh. j'apprécie énormément ton explication parce que j'aurais pas dit la Hollande, moi, personnellement. Moi, j'aurais dit la France parce que c'est vrai que je suis amoureuse de la France, quoi. Tu vois, Chauvine, on est chauvine. Oui, mais c'est pas tant pour ça, c'est pour la culture, c'est pour le patrimoine, c'est pour les paysages très variés, c'est pour... enfin, là, je viens de découvrir, je viens de m'installer dans une nouvelle région que je ne connaissais pas. Les gens sont hyper gentils, très accueillants. Il y a de la richesse humaine. Et partout où on va, on trouve des cultures et oui, et du patrimoine, voilà, je suis très attachée à cela. Et donc c'est pour ça aussi, j'ai la chance de le partager avec mon époux parce que bah, on aime beaucoup aller dans les moindres recoins de la France et que ce soit la nature, que ce soit pour la culture, vraiment c'est beau, c'est une belle richesse et puis c'est un pays en paix et ça n'a pas de prix. Voilà. Donc je suis heureuse Alors, d'y vivre. Mais bon, mais cela dit, si j'ai, oui, ton explication me convient tout à fait. Oui, la ah, fluidité. excuse-moi pour la France, mais c'était tellement une évidence, la France, parce qu'on l'aime, la France. J'ai dit: «Allez, on va corser le défi», déjà que c'était dur, voilà. Question, enfin, étape suivante. Pas facile. Si ma Oh! sœur était une interrogation, elle serait. Je commence ou tu commences? Ah, elle commence parce que moi, là, c'est dur. Ma sœur serait, enfin, elle se poserait la question, pourquoi les êtres humains sont-ils si négligents vis-à-vis de la nature? Mais complètement ça! C'est fou, tu es dans mon esprit. Mais c'est impressionnant, mais clairement. Mais c'est une revendication! Mais clairement! Ah là là, si on pouvait vivre en harmonie sur cette terre, ah vraiment. En harmonie, bien évidemment, avec les gens, mais avec la nature. La nature, elle est précieuse pour nous. Il y en a qui l'ont compris depuis bien longtemps, certaines ethnies, j'en passe et des meilleures sur toute notre planète. Mais je sais pas, nous, peuples civilisés, je crois qu'on est en dessous de tout. Voilà. Ma revendication du jour, c'est toujours pour la nature. Ouais, ouais. Eh ben, je te remercie parce que oui, Là, c'était c'était juste. juste. Ah bah, clairement. Alors toi, si tu étais une interrogation, ça serait, heu, suis-je à ma place? Même ton, même ton. Bah oui, parce que, pourquoi ça? C'est pas être, un but de sa personne pour toi de dire ça, hein, c'est pas ça. J'explique, mon cheminement. C'est, les débuts difficiles que tu as eu dans ta vie familiale, mais quelle est ma place dans ce monde? Quelle est ma place dans cette fratrie? Quelle est ma place dans cette famille? Et même ton, même ton. Pourquoi j'ai été mis de côté? Par moi, la première, enfin moi la première, non parce que je suis là, mais par papa, maman, enfin par, maman. Donc voilà, l'interrogation. Alors, suis-je à ma place? Ça, c'est une question que tout le monde doit se poser, je pense. C'est pas faux, c'est pas faux. Après, tout dépend effectivement du contexte. Enfin, je veux dire, parce on évolue en tant qu'être humain dans plusieurs sphères. Et en tant que professionnel, suis-je à ma place? Oui, je suis à ma place. Voilà. En tant que mère de famille, je suis à ma place, oui. Mais en tant que membre de la drôle de famille, là en plus, on peut dire que les cartes ont été redistribuées. Mmh, Hmm. Va falloir trouver sa place, effectivement. Hmm. ouais. Et même ton, ben oui, ça c'est aussi une grande question de l'être humain, je crois, hein. Même ton. C'est vrai que bah, des fois, quand on vit des choses, on peut se poser la question, mais j'ai des marques d'affection. Après, comment dire, après, les preuves, enfin les preuves d'amour, oui, les marques d'affection, l'amour a plusieurs sens en sophrologie, on explore ces différents.
facettes de l'amour. Donc il y a aussi bien la personne que l'on rencontre bah, tous les jours dans la rue et à qui on fait un petit salut et pour qui bah, voilà, on compte quelque part. Il y a bien sûr nos amis, les personnes qu'on a choisies. Il y a notre famille en principe, ou pas, mais voilà. Et ça, il faut l'accepter. Et il y a l'amour de nos animaux. Et ça, c'est Voilà, pas l'amour. en plus, je suis débordée. Excusez-moi. Ah, mon chat. Inconditionnel. Voilà, bah, voilà, voilà. Oui, trop Voilà. cool. Qui est venu perturber, excusez-nous. Voilà, là, mon chat. Non, elle perturbe pas. Et puis il y a l'amour, l'amour qu'on peut porter, voilà, avec un grand A et qu'on peut recevoir aussi avec un grand A, bah, de plus grand que soi. Donc, même ton, oui, ça dépend de par qui. Mais à vrai dire, aujourd'hui, et ça c'est avec le recul, avec l'expérience, avec, mais c'est une question, euh, comment dire, euh, je ne pense pas qu'il existe des êtres humains qui soient totalement privés d'amour. Je ne sais pas. Il y a toujours quelqu'un qui pense à eux. Il y a toujours quelqu'un qui, avec qui il y a un lien affectif plus ou moins important. Ça dépend ce que l'on attend aussi. Mais c'est pour ça que aussi, si on n'a pas l'amour que l'on cherche dans la famille ou auprès de ses proches, voilà, quand je dis proche, je veux dire de son conjoint, parce que moi ça m'est arrivé quand même, ou de ses enfants, ça peut être aussi le cas, eh ben, Ouais. allons chercher cet amour ailleurs et cultivons-le, quoi. Enfin, ce serait mon message. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. J'en pense rien parce que je t'écoutais avec tellement de ferveur. Tu vois, je pensais pas que ça développerait autant. Mais je suis contente parce que bah, du coup, ça fait réagir. Ouais. Mm. Oui, non, mais tu as complètement raison. Mais je ne développerai pas parce que tu as tout dit. Et alors justement, mais je veux quand même qu'on développe dans ce côté, toi, est-ce que tu as trouvé ta place? Et toi, est-ce que cette question, même ton, est-ce que tu te l'es posée? Non. Alors, non. Bah non, c'est peut-être pour ça que ça ne me parle pas parce que je ne me pose pas cette question-là. Ouais. L'important, c'est de s'aimer soi déjà. Et après, peu importe le message que l'on développe, enfin, c'est pas peu importe, hein, mais ce que je veux dire, il y a une phrase qui m'a toujours résonné. Papa m'a toujours dit, tu peux pas être aimé de tout le monde et de ton père. Ça a toujours résonné en moi. Et du coup, quelque part, ça a apaisé. Et je me pose pas la question de plaire à quelqu'un, tu vois. Enfin, même ton plaire. Je suis déjà partie. Oui, même ton. Non, enfin, je me pose pas cette question-là. Ah, c'est amusant que tu aies évoqué une citation de papa parce que celle-là, moi, je ne l'ai pas entendue. C'est vrai? Oui, non. Pourtant, il la disait tout le temps. Et c'est pour ça que j'ai pas le même regard sur moi, tu vois, comme toi, tu Mm. l'as eu finalement. Mais des fois, je me pose la question si on était dans la même famille. Drôle de famille. Moi, la phrase qui résonne de papa, c'est on n'adore que Dieu. Parce que, ah, j'adore ça. Et papa disait, non, on n'adore que Dieu. Ah oui, d'accord. Alors moi, quand tu me dis ça, moi je dis toujours à mon mari, je ne t'aime pas, je t'adore. Parce que c'est vrai qu'on n'adore que les dieux, et pour moi, tu es un dieu. Donc voilà la signification. Mais les dieux, c'est nous, hein. Enfin, je vais dire par là, enfin, après, chacun a ses croyances, mais pour moi, aimons-nous déjà nous. Mm. Oui, tu as totalement raison. La première chose, c'est s'aimer soi. Mais c'est pas si évident quand on n'a pas eu de modèle. C'est pas si évident quand on a eu Oui. des injonctions. C'est vrai que, oui. Bah, ça peut peut-être aussi faire l'objet d'un podcast au fur et à mesure. Ça Voilà. donne des idées. Bah ouais, mais non, mais c'est clair. Mm. Nous tissons. Exactement. Mm. Nous continuons avec si tu étais une danse, tu serais pour moi Oh là là, j'ai peur. la samba brésilienne. Alors, je suis pas très calée en danse. Alors là, pour le coup, toi, tu es extraordinaire parce que tu as suivi des cours de danse depuis un petit moment. Je t'ai vu danser, c'est bravo. Moi, je suis un bout de bois qui danse, tellement je suis.
Vous voyez le déhanché là, Mmh. manque cruel voilà, de souplesse et non, je dis bravo pour les danseurs. Donc du coup, pour moi, c'est un exercice qui est assez difficile parce que tu vois, la samba, je sais pas ce que c'est. Est-ce que tu Bah, peux décrire ce que c'est du coup? alors, il y a la samba telle que les danseurs, comme tu dis, qui apprennent à danser la danse. Mais moi, si je parle de samba brésilienne, c'est pour le côté plume, festif. Tu sais, à Rio, dans le carnaval de Rio, ils dansent les Ah sambas. oui, Bon, là, tu d'accord. vois, tout de suite. Tu Exactement. Et tu sais très bien le faire, ça. Donc, pour moi, ça te colle très bien. Et puis, oui, voilà, oui, c'est l'exubérance, c'est le feu, c'est, voilà. Donc, Ah bah merci, je prends la samba. Je vais essayer d'apprendre, à la samba. Tiens, il faudra que quand je viens te voir, tu m'apprennes ce que c'est que la samba. Oh, c'est trop bien. Alors pour toi, alors comme moi j'étais pas, super, en danse, j'ai quand même été voir et j'ai regardé des gens danser. Oh, j'ai dit: «Ça, c'était le tango». Ta-ta-tan, le tango! Parce que le tango, c'est passionnant, c'est passionné le tango. Ça a quelque chose, en plus, le tango, c'est exigeant. Il y a un rythme assez, lent et effréné. Ça te correspond, je trouve, ça te correspond. C'est un rythme vraiment soutenu et le fait que ce soit exigeant, parce que dans ta vie, tu es très exigeante envers toi-même. Donc ouais, le tango, puis il y a une question passionnée, ouais, je vois ça, le tango. j'adore. Alors, tango, oui, je pense que c'est une danse qui pourrait bien me correspondre parce que, effectivement, tu as tout à fait décrit, c'est une danse de caractère. Donc, Voilà, merci, voilà. Quand je disais que tu étais dans le vocabulaire, tu étais juste, voilà, c'était ciblé. C'est ce qui me manquait, c'est ce que je voulais exprimer, donc merci de le dire. oui, oui, oui. Et puis, ben, j'aime bien le danser avec mon mari parce que justement, c'est une danse de contact. Alors, je parle du tango, voilà, de danse sportive, pas du tango argentin, parce que le tango argentin, c'est encore autre chose. Mais dans le tango de danse sportive, c'est une danse de contact. Il faut être super à l'écoute du partenaire. Et ça m'a demandé, justement, la danse m'a demandé de lâcher prise par rapport au contrôle et à cette rigueur et à cette exigence. Et Mmh. ça, c'est vraiment, ça a été une. Moi, je dis que la danse, ces danses-là devraient être enseignées lors de, enfin, à l'école, je veux dire, au collège et au lycée, justement pour le rapport au corps et pour aussi bah, que les hommes prennent leur place et que les femmes prennent leur place. Et sans, parce que moi, j'étais un peu trop féministe sur les bords, donc je me laissais pas faire. Et puis après, ça dépend aussi sur le partenaire sur lequel on tombe. Et du coup, bah, mais pour se laisser aller, si je puis dire, il faut avoir confiance. Ah bah, clairement. Mais le lâcher prise, c'est dur, hein? Oui. Alors toi, tu l'as vécu en danse et moi, à contrario, avec les chevaux, à un moment donné, si tu veux avancer, tu es obligé de lâcher un peu prise. Je dis un peu, on lâche prise, mais parce que sinon tu vas pas loin. Et il faut savoir dans la vie lâcher prise parce que sinon on est trop envahi par plein de choses et c'est pas possible, on ne vit plus, quoi. Donc je te rejoins comme quoi tu vois 2 disciplines complètement opposées, parce que toi tu as le partenaire Oui. homme ou femme, Mm, mais et moi j'ai un animal, ben, comme quoi, ben, on se rejoint pour le lâcher prise. mm, mm. Mmh. Oui, c'est un joli parallèle. Mm. Donc toi, tango, tu Tango. Alors, même si je voudrais quand même préciser que ah, la danse pour laquelle j'ai le plus de plaisir à danser, c'est le quick step. Parce que c'est une danse qui va vite, qui est très festive, c'est sur du Charleston. Donc, c'est ça un. rebondit beaucoup ça. Oui, ça rebondit beaucoup, oui. Et ça, c'est comme ça qu'on a ouvert notre bal de mariage avec mon mari sur un quick step. Mais dans la représentation, là, on n'est pas dans cet exercice-là, mais on c'est juste au passage pour moi aussi faire ma petite parenthèse. Tu as raison parce que je fais beaucoup d'apartés. Je m'en suis rendu compte, hein, je sais pas si c'est vous me direz si ça vous embête pas trop les auditeurs et les auditrices, hein, franchement, hein. Moi c'est tellement moi les apartés. On continue, on n'en a plus Ouais. que trois à voir pour rassurer nos éditeurs et nos auditrices. Ah Euh, bon? Ah ben il m'en manque un là. ah bon? Moi j'en avais que 2. Bah, J'en oublie un? Bah, euh, ça sera à l'arrache comme ça. ah non, non, pas du tout, c'est moi qui. Non, oui, non, il y en a plus que deux. Mais comme j'ai mis une tartine sur. J'ai cru qu'il y en avait trois, non.
J'ai peur. Ça me Non. fait des peurs. Oh, d'accord. Donc, si tu étais un chakra, c'est vrai. Ah, j'ai adoré le chakra. Asseyez-vous bien. Moi, j'ai adoré le chakra, hein. Tu veux commencer ou je commence? Non, commence, commence, commence. Il faut que je Alors me moi, j'ai eu calme. du mal à choisir. Ah J'ai ouais? commencé. Bah, je les ai énumérés. J'ai, bah, elle est quand même racine, hein, parce qu'elle est très liée à la nature. Mm. Elle est quand même très sacrée pour le feu intérieur. Et pour l'adjectif qu'on a évoqué la dernière fois, jouissif, dans le premier, tu vois, Oui, c'est très vrai. sacré. Plexus solaire, je l'avais évoqué. Si tu étais un chakra, tu serais le plexus solaire, parce que tu rayonnes tellement. Voilà. Ah, c'est gentil. Après, j'ai mis le cœur. Bah oui, elle serait aussi du cœur, parce qu'elle a tellement d'amour. Tu dégages tellement d'amour pour la nature, bien sûr, mais pas que, parce que pour ton fils, pour ton mari, on a encore entendu. Oui. Donc, beaucoup d'amour. Après, je monte. Mais beaucoup d'amour, je te rejoins, excuse-moi, juste encore une aparté. Beaucoup d'amour aussi pour les personnes qui viennent me voir, hein. Enfin, je veux dire, alors, c'est pas le même amour, bien évidemment, mais j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'amour pour la personne qui vient, que je rencontre, Oui, tout simplement. oui, ouais. Après, nous montons à la gorge. Ben, voilà, tu as donné un exemple pour les beaux messages que tu délivres. Ah, ah, merci, c'est gentil ça. Mm, oui. Et parfois avec exubérance, hein, tout le monde l'entend. Ah là là. Bon. Ensuite, je suis montée, je dis le troisième homme. Ah bah oui, le troisième œil, ça te correspond aussi, parce que moi je trouve que tu as énormément d'intuition. Ouais. Et la couronne, parce que tu es quand même connecté au ciel. Hein, bah oui. Donc moi, j'ai pas pu choisir. Tous les chakras te vont. Bah alors, c'est fort parce que figure-toi que moi, j'ai eu le même constat quand j'ai regardé tous les chakras, vraiment. Mais il y en a quand même un qui s'est détaché. Ah, Alors, je trouve que c'est pareil pour toi. Franchement, tout te correspondait. Je ne vais pas toutes les lister, mais moi, celui qui te va comme un gant, c'est le racine. ah ouais. Ah ouais, le racine. Le racine parce que c'est l'ancrage, c'est la stabilité, c'est la connexion aussi à la terre, parce que quoi qu'on dise, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de moi, mais je te trouve aussi très connectée à la terre, très cher au cœur. Et aussi parce que la racine, c'est un peu aussi l'estime de soi, les responsabilités et la fiabilité. Mais c'est toi chevillé au corps. Autant les autres, comme tu dis, pour moi, mais moi, je trouve que ça te va aussi, ça te correspond. Tu es comme moi, je trouve que tous les chakras sont très ouverts pour toi, mais le racine, c'est vraiment, pour moi, c'est ce qui est. Et puis, il ne faut pas oublier, racine, c'est lié aussi à l'instinct de survie. Et toi, ça a démarré comme ça. Ouais. Et ça, je voudrais en terminer là-dessus, l'instinct de survie, parce que, tu sais, j'ai bien relu, j'ai bien. Et c'est l'instinct de survie. Toi, tu as un sacré instinct de survie. Voilà. Pour Alors, avoir parcouru tout ce pardon, pour avoir, parcouru tout ce que tu as parcouru au sein de notre famille, ton chakra racine, il était bien ouvert. Alors tu vois, ça me touche ce que tu dis là parce que j'aurais pas dit que c'était le chakra racine en ce qui me concerne parce que pour moi je manquais d'ancrage, tu vois. Et pour autant pour tout ce que tu viens de dire, d'être la base, oui, d'être la base pour mes enfants, pour la famille que j'ai construite, pour les personnes que j'accueille, quand j'étais enseignante pour les élèves que j'avais sous ma responsabilité, oui, il fallait que je sois solide, la base, etc. Mais d'un autre côté, je me sentais pas spécialement ancrée, bizarrement, parce que moi, quand je marche très souvent sur la pointe des pieds. Parce que ça, c'était aussi du fait que quand nous habitions en caravane, au tout début de notre vie, bah, si on marchait vraiment avec talons, etc., tu faisais trembler toute la caravane, quoi. Tout le monde savait que tu étais en train de... Voilà. Donc, du coup, et puis parce que des fois, bah, si papa se reposait, etc., enfin, ou maman, tu vois, il fallait être discret. Donc, moi, j'ai toujours et souvent marché sur la pointe des pieds, et donc ma marche n'est pas ancrée, tu vois. Et ce qui fait que il y a maintenant, je crois que ça doit faire
deux ou trois ans, j'avais suivi une formation en ligne sur justement l'ancrage pour être davantage, voilà, être oui, davantage ancré. Parce que je suis un peu trop vers le ciel, quoi, tu vois. Mais par rapport aux caractéristiques que tu as décrites, oui, je reconnais. Mm. Alors, en parlant d'ancrage, alors pour moi, sincèrement, eh bien, c'est parce qu'on est loin, hein, et puis qu'on s'est retrouvés il y a pas longtemps. Mais viens aux écuries, parce que l'ancrage, c'est justement ce que moi je propose. Le cheval te réancre justement et on apprend justement à être soi, à être réancré, à recentrer sur soi, parce qu'on ne peut pas, enfin en tous les cas avec les chevaux, si tu es pas ancré, tu vas à la catastrophe. Et le cheval t'apprend ça. C'est une bonne école de vie. Je savais pas que tu te sentais pas comme ça. Ou alors tu as tellement été solide finalement que tu l'as oublié. Ou des fois c'est tellement une évidence, comme moi des fois je me dis: «Ah ouais, mais non, mais et puis, pour toi, si, c'est une évidence, mais peut-être que tu le ressens pas comme ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Oui. Mm. Mm. C'est oui, ça me laisse sans voix, ça nous laisse sans voix. Oui, hein? Pas mal, mine de rien, le portrait chinois, hein? Très bien, oui. On n'a pas fini. Le dernier. Oui, le dernier, oui. Si ma sœur était un souhait, elle serait. Alors là, je t'attends. Qu'est-ce que ça peut être? Ma sœur, elle souhaiterait que chaque être humain puisse cultiver la valeur de la famille pour y vivre en toute sérénité. Ah, mais c'est clairement ça. Parce que c'est vrai que quand on a un bon départ dans la vie, on est armé, dans le sens, voilà, qu'on puisse avancer sereinement, justement, après irradier toutes les connaissances, toute la bienveillance, toute l'éducation qu'on a reçue, on le transmet à ses enfants, on le transmet dans sa vie professionnelle, dans sa vie, je ne sais pas si vous faites partie d'associations. Voilà, c'est vrai, c'est juste, c'est très juste. Mmh. Oui, parce que pour moi, la famille, c'est le terreau de la construction, en fait, hein. Complètement d'accord. Et puis c'est aussi le noyau de la société, hein. C'est une des valeurs que l'on développe aussi en sophrologie. C'est important. Mais à partir du moment où, voilà, et là aussi, notre podcast, l'objet de notre podcast, c'est de dire qu'aucune famille n'est parfaite. Et ça ne peut pas exister. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais après, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Exactement. Complètement d'accord. Mmh. Bravo. Alors moi, si tu étais un souhait, pour moi, je vois un mot qui s'est dessiné, c'est tu serais la paix. Heu, je sou je tu irradierais la paix. C'est-à-dire que, par tes messages, par ta volonté, par ce que tu es, par ce que tu as vécu, ce serait la paix, mais la paix dans un grand sens large du terme. C'est la paix de l'esprit, la paix du corps, la paix au sein des familles, la paix dans le monde. C'est la paix, voilà. Bah, figure-toi que c'est effectivement le souhait que je fais le plus souvent. La paix. Ouais. Mais la paix sur Terre, la paix, oui, c'est le souhait que je fais le plus souvent, la paix. Tu as raison. Parce que vivre en paix, quand on n'est pas en paix, on est assailli par des idées, par des peurs. Et du coup, on ne peut pas se développer sereinement. On ne peut pas vivre notre vie Complètement d'accord. et être bien avec les autres. Donc oui, la paix, c'est la base. C'est la base. Il y a la paix, il y a l'amour. On est bien d'accord. Et on n'est pas dans des... Enfin, je veux dire, c'est pas un souhait bisounours, quoi. Parce que souvent, tu vois, c'est mal vu de dire ça, mais profondément, quand on veut incarner l'amour et la paix, bah c'est quand même, c'est pas si simple. Et pour autant, on sait que bah, c'est la base, quoi. Oui, et puis ça permet de se développer bien davantage parce que quand on a la paix, j'ai envie de dire la paix intérieure, la paix, psychique, c'est là où même pour les enfants, les apprentissages, quand tu es serein, que tu es en paix, les apprentissages peuvent s'effectuer et là tu peux avancer, parce que quand tu es troublé, quand, tu es en guerre pour certains pays ou quand, même au sein de la maison ça va pas, on s'énerve sur toi, c'est contre-productif, tu ne comprends rien. Mm, Alors que si tu es apaisé, que tu es en paix, là, il y a beaucoup de choses qui peuvent se développer et puis l'imagination, mm. voilà. Non, je te rejoins complètement. Oh, c'est beau. Merci, ma sœur. Mais je t'en prie, avec beaucoup de plaisir.
Voilà, nous en sommes arrivés au terme de ce regard sur chacune de nous, avec beaucoup, vous l'avez vu, beaucoup d'humour Mmh. et de bienveillance. Nous vous invitons encore une fois bien, à faire l'exercice, alors peut-être avec d'autres suggestions, hein, peut-être pas des thèmes aussi alambiqués parfois que les Oui. nôtres, mais je pense que vous pouvez trouver ça facilement sur Internet. Voilà, ça développe notre regard sur nous-mêmes et aussi entendre parfois, oui, bah, de belles choses sur soi. Ça fait du bien. Ça fait du bien à l'âme. Oui, je suis d'accord. Mm. Donc on vous laisse sur ces douces paroles et puis ben, nous vous donnons rendez-vous au prochain podcast. Je ne sais pas quel sera le sujet, mais vous verrez bien, ça sera la surprise, ça sera toujours en lien avec la drôle de famille. À très bientôt pour moi. Très bientôt.